Mes chers frères et sœurs en Christ, avant que nos cœurs ne s'élèvent en prière, permettez-moi de nous recueillir un instant sur la parole de Dieu, une parole qui nous parle si profondément du rejet et de l'amour infini de notre Sauveur. L'Évangile de Jean nous dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Ah, imaginez un instant, mes bien-aimés, Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, venu dans sa création marchant parmi ceux qu'il a formés, déversant un amour que ce monde n'avait jamais connu, guérissant les malades, restaurant les cœurs brisés, offrant des paroles de vie éternelle. Et pourtant, il fut rejeté non par des étrangers, mais par les siens. L'incarnation même de l'amour parfait, mis de côté, ignoré, méprisé. Si lui qui n'a commis aucun mal a connu le rejet, alors nous aussi, à un moment ou à un autre de nos vies, nous y serons confrontés. Cette blessure du rejet, nous la connaissons tous sous une forme ou une autre. Peut-être une amitié qui s'effrite un amour où l'on se sent insuffisant, ce sentiment d'être un étranger invisible, même au milieu de la foule. Parfois ce rejet est silencieux, un vide, une absence de mots, une porte qui reste close, une invitation qui ne vient jamais. Il nous ronge, nous fait douter de notre valeur, murmure des mensonges à notre âme. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas aimable, tu n'es pas désiré. Il nous isole. Mais écoutez bien, car il y a une vérité plus grande, plus forte que toute blessure. En Jésus, nous ne sommes jamais rejetés. Son amour pour nous est un rocher inébranlable. Le monde peut nous tourner le dos, mais Dieu jamais. Comme il est écrit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Dit le Seigneur Tout-Puissant. Et encore, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu. C'est bien aimé. Il ne nous voit pas comme indignes. Il nous voit comme précieux, choisis, chéris. Il nous a gravés sur la paume de sa main avant même que nous ayons pris notre premier souffle. Alors quand le rejet nous pique, quand le monde nous repousse, souvenons-nous. Jésus nous voit, Jésus nous connaît, Jésus nous accueille. Son amour n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de nos performances ou de notre perfection. Il est constant, immuable, éternel. Il nous a aimés avant même que nous le connaissions. Il est mort pour nous alors que nous étions encore perdus. Parfois, Seigneur, ce qui semble être un rejet douloureux est ta protection divine, ta main, qui nous redirige vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse notre imagination. Ne laissons pas le rejet nous définir, nous faire croire que nous sommes indignes. Laissons-le plutôt nous rapprocher de toi, Jésus. Que le monde rejette, toi tu accueilles. Que les hommes ils vous abandonnent, toi tu embrasses. Ô Seigneur Jésus, je te remercie de ne jamais me rejeter. Merci de m'aimer lorsque j'étais indigne de m'appeler tien, malgré mes défauts, de me choisir alors que je n'avais rien à t'offrir. Merci pour la croix, pour le prix que tu as payé, pour avoir enduré l'agonie du rejet, afin que je n'ai jamais à y faire face seule. Tu as porté mes péchés, ma honte, mon indignité, et en échange, tu m'as donné ta grâce, ta justice et la vie éternelle. Quel amour insondable! Seigneur, si je dois être rejeté par ce monde, que ce soit parce que je me tiens fermement pour toi. Si je dois être un paria, que ce soit parce que je refuse de me conformer aux voies de ce monde. Si je dois subir des pertes, que ce soit parce que je proclame hardiment ta vérité. Je ne désire pas l'approbation des hommes, car leurs opinions sont éphémères et leurs louanges vides. Je préférerais être ridiculisé pour te suivre plutôt que d'être célébré pour t'avoir abandonné. Ta parole nous dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Seigneur, c'est une vérité difficile, mais je l'embrasse. Il n'est pas facile d'être haï, exclu, incompris et moqué. Mais tu me rappelles que le rejet pour ton nom n'est pas une perte, mais une bénédiction, non pas une malédiction, mais une confirmation que je t'appartiens. Donne-moi la force, Jésus, de proclamer ta parole sans crainte. Que mon cœur soit affermi inébranlable face aux opinions des autres. Que je ne vacille pas, même si les plus proches de moi se détournent. Que j'aie le courage de prononcer ton nom avec audace, que ce soit en présence d'amis ou d'ennemis. Seigneur, même si la souffrance survient, même si les épreuves me testent, je prends courage, car je ne suis pas simplement un serviteur, je suis un enfant de Dieu, un héritier du ciel. Et si souffrir pour ton nom signifie partager ta gloire, alors permets-moi de considérer tout cela comme une joie. Ton serviteur a écrit, « Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. » Quel réconfort, Seigneur! Même si ceux qui devraient m'aimer le plus me tournent le dos, tu demeures. Même si le monde me met de côté, tu m'as accueilli. Ton amour n'est pas basé sur des conditions, il ne dépend pas de ma performance, il ne s'estompe ni ne change comme l'amour humain. Ton amour est constant, immuable, éternel. Je peux toujours compter sur toi. Tu n'es pas comme l'homme qui aime un jour et oublie le lendemain. Tu n'es pas comme le monde qui exalte un moment et rejette le suivant. Tu es fidèle. Tu es immuable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me réjouis parce qu'en toi, Maître, il n'y a pas de rejet, pas de condamnation, pas de peur, pas de confusion, pas d'isolement. Ta parole déclare, « Mais Dieu qui est, riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Oui, Seigneur, tu es riche en miséricorde. Ton amour est incommensurable. Alors même que j'étais perdu dans le péché indigne, tu m'as rendu la vie. Tu m'as sorti des ténèbres et m'as appelé à ta lumière. Tu m'as racheté non à cause de ma justice, mais à cause de ta grâce. Seigneur, j'accueille ton Esprit Saint. Quand je suis seul, que ton esprit murmure des paroles de vérité à mon cœur. Quand je me sens mise de côté, que ton esprit me rappelle que je suis choisi. Quand je suis là, que ton esprit soit ma force. Si le monde me rejette, permets-moi de trouver mon appartenance en toi. Si les gens me tournent le dos, permets-moi de courir dans tes bras où je serai toujours reçu avec amour. Seigneur, je te loue, car lorsque je crie, tu m'entends. Je te loue, car lorsque mon cœur est brisé, tu es proche. Je te loue, car bien que les afflictions puissent venir, tu es mon libérateur. Il n'y a pas de douleur que tu ne puisses guérir, pas de blessure que tu ne puisses penser, pas de chagrin que tu ne puisses racheter. Le monde peut apporter le rejet, mais toi tu apportes la restauration. Le monde peut apporter la tristesse, mais toi tu apportes la joie. Le monde peut apporter la trahison, mais toi tu apportes un amour qui ne faillit jamais. Merci de ne jamais me quitter. Merci de ne jamais me rejeter. Merci de me tenir si près même lorsque le monde me repousse. Je suis à toi et tu es à moi. Merci d'entendre ma prière, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.